Bonsoir tout le monde. Bonjour. Alors ce soir, on va vous parler de la communication avec son partenaire et pourquoi c'est important. Tout à fait. Ouais, pour moi, c'est une des grosses clés pour un couple qui va bien et qui dure. Alors la communication, ça permet en fait d'échanger les informations et ça dès le départ en fait. Ça va faciliter la compréhension mutuelle et la coopération. Et c'est hyper important la coopération dans un couple. Alors, dès le départ, on prend le temps, on communique, on ne fait pas les sous-entendus et on n'essaie pas de faire lire les gens entre les lignes. Ça marche pas. Ça, voilà, c'est le genre de choses qu'il faut éviter. Et puis, si on n'échange pas avec son partenaire, comment on va pouvoir savoir si on partage les mêmes valeurs, la même vision de la vie, du couple, ou même la même vision du rôle de parent, ou ce que chacun met dedans? C'est hyper important avant de construire quelque chose qui va durer dans le temps. Euh, si jamais on ne dit pas ce qu'on ressent, comment la personne va pouvoir deviner qu'elle nous met mal à l'aise en faisant telle action ou en disant telle chose, ou comment elle va pouvoir deviner qu'on n'adhère pas du tout à ce qu'elle fait. Les gens ne peuvent pas deviner en fait. Il faut vraiment partir du principe que c'est important de le communiquer parce que les gens ne devinent pas. Personne ne peut deviner. Oui, puis ils sont pas en nous, en fait. Enfin, même si pour C'est nous, ça. ça nous paraît hyper logique, hyper normal, ben, en fait, chacun a sa propre vision. Et donc, si toi, ta normalité, c'est, un exemple simple, de manger des pâtes juste à l'eau, sans beurre, sans rien, bah, peut-être que pour la personne, enfin, pour la personne qui partage ta vie ou la personne qui est avec toi, ça va être de cuire ses pâtes avec un bouillon, de mettre un peu de beurre, de les faire revenir à la poêle, et ça va être sa normalité à lui, pas à elle ou à lui, C'est ça. d'ailleurs. Et du coup, si on n'en parle pas, C'est ça. on sait pas. Et c'est pareil quand on a besoin, en fait, ou quand on souhaiterait que l'autre nous aide, Mm. que ce soit pour le ménage, les courses, les enfants, le partage des tâches, peu importe, en fait, le sujet où on a besoin d'aide, euh, personne ne peut deviner qu'on a besoin d'aide. En fait, il ne s'agit pas de s'enfermer dans ce truc de puisque j'ai pas d'aide, je vais le faire tout seul ou toute seule. Puisqu'il ou elle n'a pas compris que j'avais besoin d'aide, je vais le faire tout seul, tant pis. Ça va, on va attendre en fait que ça vienne de l'autre. Mais tant qu'on ne lui dit pas et qu'on ne lui dit pas, bah non, là je suis débordée, il va falloir que tu m'aides, ou tu prends ça, ou tu prends ça, ou tu m'aides à faire ça, mais là je ne peux plus en fait. L'autre ne peut pas deviner. Encore une fois, personne ne peut deviner ce qu'il y a dans notre tête. Donc, on partage. On le dit en fait. Mais on le dit avant qu'on monte en pression. Parce que forcément, on va monter en pression. On va vouloir C'est que ça. l'autre se rende compte qu'on a besoin d'aide. La personne ne va pas se rendre compte et nous, ça va juste nous énerver et petit à petit, on va monter en pression. Et c'est là où on s'engueule en fait. Et forcément, l'autre, il ne comprend pas parce qu'il n'y a pas eu de demande. Donc, si on ne parle pas, si on ne partage pas, si on ne communique pas, c'est pareil pour l'éducation des enfants. Après, derrière, c'est hyper compliqué. Si on n'est pas d'accord avant sur les valeurs qu'on veut inculquer, sur comment on veut les éduquer, on ne peut pas ni être d'accord, ni coopérer, ni se soutenir. Souvent, ça va être un gros sujet de dispute dans les couples. Un Mm. énorme sujet de dispute même. Et puis si c'est une dispute qui a lieu devant l'enfant, ça peut être Ah bah une là, faille pour l'enfant où il s'engouffre du coup pour pouvoir avoir ce qu'il veut, quoi. Et là donc là, c'est c'est même pas la pire. peine. Si... Alors, j'avais pas prévu d'en parler, mais s'il y a bien un conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de ne jamais s'engueuler devant les enfants et encore moins de contredire l'autre parent devant un enfant. Ça, c'est la faute ultime. On en parle après, on dit bah non, là je suis pas d'accord, en fait, faut qu'on voit ce qu'on lui dit et ce qu'on fait, mais jamais on contredit un parent devant un enfant, en fait. Parce que l'enfant, il en sort victorieux, il se sent encore plus fort et derrière, ça va être pire. Excuse-moi, Donc, t'avais pas prévu d'en parler, mais du coup, ouais, mais c'est hyper important hein, pour le coup. Hein. Moi, je trouve, enfin, avec le père de mes enfants, Dieu sait qu'on ne s'entendait pas, mais jamais j'ai fait ça parce que sinon, l'enfant, derrière, bah, c'est la fête dans sa tête, puis c'est la fête dans sa vie.
Il a juste après à dire oui, et là, ça part en cacahuète direct. Et bon, lui, ça va, du coup, plus personne s'occupe de lui. Et les deux parents s'engueulent entre eux. Et puis, bah, lui, il a gagné, il a ce qu'il veut. On lui Et fout puis la... même sans le couple, du coup, même si c'est, imaginons, les grands-parents qui guettent l'enfant ou si c'est des amis qui viennent et qui interviennent, enfin voilà, s'il n'y a pas de communication, l'autre va toujours pas deviner comment on a décidé de faire, quelle est notre façon de faire et que là, on a besoin d'être... Enfin, il n'y a pas que dans le couple. Donc, c'est élargi au sens large de vraiment s'exprimer sur nos attentes envers les autres. Voilà, Vraiment. C'est ça. En plus fait, comme ça. il va falloir communiquer avant chaque étape importante, en fait. Quand on commence à voir quelqu'un, fréquenter quelqu'un, euh, la vision du couple de chacun est hyper importante. Il faut voir si on a des valeurs communes ou complémentaires. Mm. Euh, Quelqu'un pour qui la fidélité est dans son top 1 et pour l'autre, c'est dans son moins 100, ça va pas le faire. Mm. Faut s'éviter des peines, c'est pas la peine. Faut le faire avant d'emménager ensemble, avant un achat en commun, avant de devenir parent, encore plus important. Et communiquer sur les petites choses du quotidien, parce que c'est souvent ça, en fait, qui va venir, faut que la merde, entre guillemets, c'est des petits trucs du quotidien qui vont se cumuler, qui vont s'additionner, qui vont se rajouter. Et, euh, et puis, on va être en colère contre l'autre, parce qu'on est toujours pareil, on attend qu'il devine. Et puis, c'est là où on est hyper en colère, et puis on éclate, et bah, on passe pour les hystériques de service. Que si on en parle avant, il y a toujours moyen, soit de trouver un compromis, soit de se mettre d'accord, soit et surtout de ne pas se mettre en colère. Parce que quand on se met en colère, on crie. Je peux vous certifier que quand vous criez, personne ne vous entend et personne ne vous écoute. C'est vain en fait. Ça ne Mm. sert à rien. C'est vraiment se faire du mal pour rien en fait. Hein. Et puis, Moi, si on a... Pardon. non, non, vas-y. J'allais dire que si on n'a pas le temps d'en parler avant la situation, parce que des fois, on n'est pas censé deviner qu'une telle situation va se présenter, Oui, rien n'empêche de prendre sur soi le temps que la situation passe et que vous puissiez avoir un moment au calme pour en discuter après, bien sûr. calmement, parce que ça sert à rien d'en parler quand vous êtes dans le feu, quoi. Vous allez crier et du coup, comme tu le disais, vous n'allez pas être entendu. Donc le mieux, Oui, c'est c'est ça. d'attendre que ça redescende et en reparler tranquillement après. Oui, oui, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, où mon compagnon, on n'était pas d'accord sur un truc et il fallait des réponses tout de suite. Je lui dis, bah non, là, on fait autre chose, tu poses ça, on voit ça demain, en fait. Ça nous a Mm. permis, en fait, de le revoir le lendemain tranquillement et de, enfin, et de se mettre d'accord et de ne pas tomber dans la compréhension, en fait, parce qu'on n'était pas, on parlait pas de la même chose, on n'était pas sur le même, et on était dans le speed. Donc, ça servait à rien du tout. Juste, on se serait pourri et on aurait gâché la journée pour tout le monde. Mm. Et donc pour moi, la communication, c'est vraiment une des principales conditions pour un couple qui dure. Mais même sur des petites choses, en fait, il faut vraiment parler de tout. Enfin, s'il y a vraiment une personne avec laquelle il ne faut pas avoir de tabou, c'est son partenaire de vie. Vraiment. Moi, je trouve que c'est une des clés de la réussite pour un couple. Donc tout ce qui est communiqué, discuté, ça évite les incompréhensions, les disputes et l'éloignement, voire pire. Alors que quand on va le dire, on va l'exprimer de manière calme, claire, dans un moment à deux. Il faut vraiment que ce soit à deux. Il ne faut pas prendre les autres à témoin. Il ne faut pas en profiter quand on est, je ne sais pas, au restaurant avec des amis ou invité chez un couple pour balancer des pics à l'autre. L'autre ne va pas comprendre. Ah bon. Mm. Non, il faut vraiment que ce soit dans un moment de calme, à deux, détendu. Euh, et c'est à ce moment-là que l'autre, il va pouvoir comprendre et entendre ce que vous avez à dire et comprendre que vous avez besoin de soutien ou juste de parler ou de revoir l'organisation. Peu importe le sujet, en fait. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver des compromis. Et c'est comme ça qu'on trouve un équilibre pour tout le monde. Donc, il ne faut pas attendre des travaux, il ne faut pas attendre ni d'exploser, il faut exprimer. Et puis en s'exprimant, il faut être aussi OK pour entendre après l'autre et écouter. Exactement. C'est c'est ça, c'est le but de la communication. Il y en a un qui parle et qui reçoit. Il faut qu'après, l'inverse soit vrai aussi. Il faut que l'autre personne soit capable d'entendre ce que l'autre a à dire. C'est ça. Et puis après, on trouve un compromis, un terrain d'entente et puis on va C'est cool. ça. Mais la communication, c'est important. Et même si vous n'êtes pas très doué, vous avez l'impression de ne pas être très, très doué, ben, c'est pas grave parce que ça s'apprend. Et puis tout au long de la vie, ça s'apprend et ça se perfectionne un petit peu tous les jours.
Mais pour commencer à l'apprendre et à le perfectionner, il faut commencer, tout simplement. Donc, il faut y aller. Voilà, pour moi. Merci beaucoup, Marine, pour cette intervention sur la communication. Je vous en prie. Bonne On soirée. espère que ça vous a plu et bonne soirée.